mauvais temps, merci beaucoup d'être là. La Vivement Poésie. La poésie appartient à tout le monde et n'appartient à personne. Nous sommes là pour la promotion de la poésie, les amoureux des mots, les gens aux belles plumes qui acceptent le premier dimanche de chaque mois de se retrouver ici, dans cette salle, pour promouvoir la poésie, le slam et la chanson. On a une première ici aujourd'hui, la seule femme parmi les invités, Frédéric Dubé, qui a un bedon. Elle est enceinte, elle va accoucher d'ici peu. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Frédéric d'être là, avec le bedon. Une première à Vivement Poésie. Merci à Normand Legault qui va casser la classe tout de suite. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci Normand. Et Jérôme Gaudreau, merci à toi Jérôme. On l'applaudit. Sylvain Roy. Un de mes slameurs préférés. Sylvain, merci beaucoup. Sylvain Girard, il est caché au fond là-bas. Merci Sylvain. Très actif. Jean-Yves Métellus. L'actrice a changé de place. Merci Jean-Yves. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Latson était aux urgences hier soir avec son petit. Il ne pourra pas être là. On voit un message ce matin. Sophie Devon qui va accompagner tous les poètes. Elle va chanter aussi. Derrière la caméra, Esmes Aliaf Kafka. C'est grâce à lui qu'on a la vidéo de Vivement Poésie. Le monsieur au bras cassé, sans cheveux, grand, qui est assis là avec sa caméra. Louis Tiocho, on l'applaudit. Le monsieur a tout fait. Il est arrivé très tôt, il a placé tous les sièges, il a déshabillé les ampoules. Qu'est-ce qu'il fait pas lui? Merci beaucoup lui, on l'applaudit. Merci. Et derrière le bar, Isabelle Provo, qui fait partie de l'équipe de Vivement Poésie, qui chante souvent. Elle vient quand elle veut. Merci Isabelle. Normand, tu es prêt? Oui. D'accord. Normand Lebeau qui organise aussi des soirées de poésie avec Roger Michael. Là, ils ont pris des vacances. Vivement Poésie ne prend pas des vacances. Vous reprendrez? Ah, bientôt la route. D'accord. On applaudit chaleureusement Normand Lebeau, mesdames et messieurs. Oh, je suis bien accompagné aussi, la pauvre, d'avoir accompagné des textes semblables. En poésie de Gaga ou de Gagé. La première fois que j'ai assisté à un récital de poésie gay, j'étais aux aguets des gays. Est-il vrai que les gars gays sont plus raffinés, ont plus de goût que les gagas? Ou est-ce un gag de la brigade anti-gaga homologué par le ghetto gay? Le gotha des gars gays n'est pas un ghetto des gays anti-gars, ni un guet-apens guettant les gars anti-gays. Conclusion. Les gars gays ne sont pas gagas, et les gagas, lorsqu'ils sourient, sont aussi des gars gays. Voici maintenant 1 minute 5 d'horreur. C'est une chanson de Nono. Quelqu'un connaît Nono des Lauriers ici? Oh là là! Alors, ça commence comme ceci. Quel est ce bruit sourd qui vient de retentir dans la nuit? J'ai eu beau me retenir, j'ai souffert le martyre, mais à cette heure ça sonne moisi. On est subjugué, on est indigné, ces gaz-là faut les lâcher. Ça me trotte dans le corps tellement fort que je me tords. À quelle cadence j'en ai plein la panse. Ça trotte, ça court, c'est plus fort que l'amour.
Ça va des reins jusqu'aux intestins. J'ai le corps sensible pour ces gaz invisibles qui se promènent, font entendre de sirènes. Ah, ces coliques sont des bombes atomiques. Et je vous épargne la suite. Voilà. Alors, j'ai publié aux éditions de l'Étoile de mer. Il y a parmi nous aussi André Loiseau qui a publié un livre aux éditions de l'Étoile de mer. Ça s'intitule La quête du génie. Alors, le premier texte s'intitule Des mots pour se rencontrer. Des mots modelés juste pour la forme. Des mots pour se raconter et initier la rencontre. Des mots différents. Des mots de paix pour combattre l'uniforme. Des mots qui font réfléchir, qui ralentissent la course contre la montre. Des mots pour s'apprivoiser au cœur de l'apaisante jungle lexicale. Des mots si beaux et si nombreux qui enluminent une langue dédale. Des mots pour s'interpeller quand nos idéaux croisent le fer. Des mots empruntés à tous les vocabulaires. Des mots qui permettent de simuler le savoir-faire. Des mots qui démêlent le vrai du faux. Des mots dits en porte-à-faux dans des soirées d'impro. Des mots riches qui font oublier l'indigence. Des mots critiques pour chasser la complaisance. Des mots alités dans des draps de vélin. Des mots fusionnels. Des mots fraternels, démocratiques. Des mots pour se rasséréner, se ressembler. Des mots pour se rassembler. Des mots pour se rencontrer. Massacre vocal du début, voici massacre à l'alphabet. Riche et vivante, la langue française est trop souvent massacrée. Ça me fâche tellement, je pense que massacrée. Elle subit journellement des raclées de la part des gens aériens cirés, qui parlent comme ils marchent, c'est-à-dire comme des pieds. Autant la langue française se fait luxuriante, pétillante chez les orpailleurs du verbe, autant elle fait bête, excusez-moi, dans la bouche des ignares, des abonnés de l'à peu près. La langue de Molière subit aussi les assauts des artisans de la communication. Combien d'anglicismes, de faux sens et de barbarisme se glissent dans les journaux. Les politiciens non plus ne sont pas exempts de crétinisme lorsqu'ils s'expriment de vive voix dans le cadre d'entrevues ou au dortoir national. Assemblés pour mieux diviser, dans une adresse à la nation, Ignare, un premier ministre, invente le verbe relativer. La faiblesse de son lexique personnel frise l'anémie. C'est un frisé, vous l'aurez reconnu. Une autre bonne raison pour que l'ennemi juré du français l'ait hissé à ce poste. Se moquant des citoyens, cet esbrouffeur avec vos postérieurs, cet authentique fou cul roule dans la fiente, francophones et fierté langagière. Et que dire des technocrates qui ont instauré la réforme de l'enseignement, encouragé les enseignants à apprendre aux enfants à écrire au son. Et si ces enfants, devenus adolescents, jeunes adultes ou même mi-temps de la vie, en viennent à éprouver une réelle passion pour l'écriture et se trouvent quasi handicapés en raison de l'incurie réflexive des réformateurs, hey, check-moi bien les calvados, plutôt que je vais vous en mettre au plein à vue. Chaque minute, chaque jour, chaque seconde, la langue française est torturée, bafouée, massacrée. Si ça continue, même tannée puis massacrée. Le cardinal Richelieu doit rougir dans l'au-delà, fondateur de l'Académie, pas le restaurant, là. Le fondateur de l'Académie aurait-il perdu lui aussi patience et se serait-il exclamé, si ça continue, massacré.